la paix que Jésus propose, c'est une paix qui ressemble plus à un ancre d'un bateau, un ancre qui va au profond de l'océan, au profond de la mer, qui immobilise le bateau, parce que la paix de Dieu est profonde, durable et stable. Le titre de mon message ce matin, « Enfin, j'ai la paix ». Est-ce que là, tu te rappelles la dernière fois que tu as dit ça? Est-ce que là, tu te rappelles ce que tu ressentais la dernière fois que tu as dit ça? OK, tu étais complètement apaisé, relâché. Il y en a, tu t'imagines dans le spa en ce moment. Je dis ça parce que moi, je m'imagine dans le spa en ce moment. Complètement relâché, tu étais toi-même, tu étais en train de déconnecter, t'évader, en train de te ressourcer. Est-ce qu'il y en a qui savent de quoi je parle? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a tellement de choses qui défient notre paix, qui troublent notre paix, qui challengent notre paix. Puis on se bat tous les jours pour trouver des moments paisibles, des moments tranquilles, des moments, ce que j'appelle des havres de paix. Il y en a, c'est lire sur le bord de la plage. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça faire ça? Hein? Plage d'Oka. Plage d'Oka, en passant, c'est rien à comparer des plages de Gatineau. OK? Il faut que tu déménages. Mais je recrute des mondes en attendant. Lire sur le bord de la plage. Il y en a, c'est de mettre la musique à tue-tête dans ta voiture. Tu es comme ça, c'est mon moment de paix. Même si c'est du heavy metal, je ne comprends pas. Mais c'est ton moment de paix à toi. Il y en a, c'est d'aller dans une boutique de café, siroter un bon matcha. Qui sont les matcha lovers ici? OK, vous êtes toutes partie de la clique de ma femme, les matcha lovers. Il y en a, c'est de plonger dans ta piscine. OK, il y a des journées de canicule, une piscine fraîche, ça te fait du bien. Il y en a, c'est de regarder un film, un vendredi soir avec un verre de vin. Hein? Il y en a, vous n'allez pas lever la main pour ça, je le sais, je le sais. Il y en a, c'est les parents, OK, qui ont des jeunes enfants. Le bon moment, des fois, c'est juste que tu es chez toi, puis les enfants dorment. Et tous les parents fatigués et cernés disent Amen, 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 Amen. Vous savez de quoi je parle? L'havre de paix, c'est l'endroit où est-ce que tu essaies d'être à l'abri du stress de la vie, à l'abri du stress du travail, à l'abri des deadlines du travail. T'es comme, je veux juste être dans mon moment de paix, à l'abri des mauvaises nouvelles. Je veux même oublier pendant un moment que j'ai des douleurs physiques, que j'ai des problèmes de santé. Mais vous le savez comme moi, dans ces havres de paix, ça ne dure pas longtemps. Hein? Tout d'un coup, notre téléphone sonne. Le bébé se réveille. Panne de courant pendant que tu regardes la finale de la NBA. Hein? Il y a juste moi qui trouve que c'est une tragédie. Toutes sortes de choses qui se passent. Tu reçois un courriel, ta situation financière change, tu ressens la douleur que tu as essayé de tranquilliser avec des Tylenol. Et tu te rends compte que l'abri que tu as essayé de créer, les moments de tranquillité que tu as essayé de créer ne sont pas étanches au stress, à la crainte et aux soucis. Ça me rappelle un moment de ma vie où est-ce que ma mère m'achetait des bottes d'hiver. Un seul critère était important pour ma mère, les bottes les moins chères possibles. Quand tu vas avec ce critère-là, tu peux tomber sur des bottes. Ma mère disait le moins cher possible. Fait que là, elle achetait des bottes résistantes à l'eau. Puis il y en a, vous n'êtes peut-être pas habitués, là, mais la différence entre résistant à l'eau et imperméable à l'eau. Les bottes résistantes à l'eau. Fait que là, je marchais en plein hiver, et là, mes chaussettes étaient mouillées. Et là, j'arrivais à la maison. Maman, regarde les bottes que tu as achetées, là, mes chaussettes sont mouillées. On dirait que les bottes, c'est une vraie passoire. Et là, elle me dit non, 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 c'est toi qui enlèves tes pieds, tu joues dans la neige. Mom, come on! Mais ma mère avait toujours des solutions. Ma mère est super créative. Elle dit, voici ce que je vais faire. Je vais te donner des sachets d'épicerie de Super C. Real story, OK? You can't make this up. Et là, je les mets. Elle dit, vas-y, ça va être correct. Il y a juste ma mère pensait à ces affaires comme ça. Et là, j'allais à l'école, t'entendais des bruits. Mes chaussettes étaient quand même mouillées. Ça puait comme pas possible. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, il y a une différence entre résistant à l'eau, imperméable à l'eau. Il y a une différence entre tes abris que tu crées qui sont résistants au stress et étanches au stress. Et là, on met tellement d'énergie. Je veux plus d'argent pour me faire des voyages. Je veux plus de temps pour créer un moment de tranquillité. Je veux mettre tellement d'énergie et d'efforts. Mais j'aimerais dire que le stress et les craintes
pénètre quand même. Quand même. Des fois, ça fait partie de ta vie, mais des fois, ça t'habite. Pour moi, c'est un niveau un peu plus profond. Je vous partage un autre moment quotidien de ma vie. Bon, tantôt, c'était plus mon enfance, mais un moment quotidien de ma vie. Vous savez, à Gatineau, on a nos bureaux. OK? Ça fait pas longtemps. Tu peux remercier le Seigneur pour ça. Let's go. Let's go. Merci le Seigneur pour ça. Merci Jésus pour nos bureaux. Mais je suis stationné à 5 minutes du bureau. J'ai une passe mensuelle qui est affectée à un stationnement multi-étagé, mais je suis au 5e étage. Et je dois descendre l'escalier de la mort pour me rendre au rez-de-chaussée. Pourquoi j'appelle ça l'escalier de la mort? Parce que ça pue. Ça pue. C'est un escalier en ciment où est-ce que les sans-abri font leurs besoins. Tu comprends? Et donc, ça sent l'urine. L'autre jour, je pensais que c'était une crème glacée au chocolat à terre, mais c'était pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça sent mauvais, il n'y a pas de ventilation, les portes ne sont pas ouvertes, et je dois traverser l'escalier de la mort. Donc là, je me dis, OK, après une fois, 2 fois, je suis comme, OK, pas possible. Voici ce que je vais faire. Je vais prendre une grande inspiration et je descends les escaliers. Je me dis, c'est un challenge de conditionnement physique, c'est un challenge de cardio. Let's go, je prends une grande inspiration. Je descends un étage, mon oxygène tombe à 50%. Un autre étage. Mon oxygène tombe à 25%. 3 étages, 3%. Donc, à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision difficile. Est-ce que je prends le risque de mourir et de me rendre jusqu'à la porte? Il y a des fighters dans la salle, vous êtes comme moi aussi, j'aurais pas réfléchi à ça. C'était dur à prendre comme décision, j'ai décidé de vivre. Amen, vous êtes contents? Yes! Il est Saint-Esprit, le pasteur. Alléluia. J'ai décidé de vivre, mais lorsque je me suis mis à respirer, je pensais mourir. C'était tout comme. J'ai vu la lumière au bout du tunnel, tout ça, un instant. Mais voici pourquoi je mentionne ça. C'est que, imaginez, la personne t'essaye de mettre j'essaie de mettre tellement d'efforts pour éviter l'atmosphère extérieure. Finalement, par mes limites et ma vulnérabilité, je me suis mis à prendre une grande inspiration. Il y en a, c'est ça dans ta vie. Tu as fait tellement d'efforts pour ne pas sombrer dans la panique, pour ne pas sombrer dans l'anxiété, pour ne pas sombrer dans les peurs. Mais nous sommes humains, nous sommes limités, nous sommes vulnérables. Et maintenant, ta vie est dissoute dans la crainte. J'aimerais te dire, et je sais que je m'adresse à différentes personnes ici, différents backgrounds, je ne sais pas le rapport avec la paix que tu as, mais j'aimerais te dire que la paix de Dieu est possible. J'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi, la paix de Dieu est possible. Hey, avec conviction, guys, let's go là. OK, pas fous-moi la paix de Dieu est possible, c'est pas pareil. J'entends des couples là. Voici ce que Jésus a dit. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Un peu de contexte. Jésus est en train de manger le dernier repas avec ses disciples. OK, si vous lisez Jean 13 à Jean 17, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce repas-là. Et une des choses qui se passe, c'est que Jésus dit, je vous donne ma paix. Mais pensez-y, Jésus s'apprête à être crucifié. Et il est conscient de ça. Il connaît son destin, il connaît sa mission. Il sait ce qu'il va faire à la croix. Mais Jésus est innocent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un innocent qui va se faire exécuter être en paix? Jésus était en paix. Et il dit à ses disciples, même si ses disciples n'ont pas tout compris, parce qu'il y a tellement de choses qu'ils ont compris plus tard, petit à petit, mais j'essaie de m'imaginer à la place des disciples. Et j'entends Jésus, celui à qui j'étais avec lui pendant 3 ans, il a fait des miracles, toutes sortes de choses, j'apprends à le connaître. Et il me dit, alors qu'il s'en va à la croix, en tant qu'innocent, il dit, je te donne ma paix. J'aimerais lui dire, donne-moi ta paix. Est-ce qu'il y en a qui aspirent à cette paix-là? J'aspire à cette paix-là. Amen. Jésus tenait absolument à faire une distinction entre la paix du monde et sa paix à lui. Jésus est comme, les deux ont le même nom. Paix, sauf que la substance est différente. Le type de paix est différent. J'aimerais dire que j'ai des discussions avec différentes personnes tout le temps. Et 3 personnes peuvent dire qu'ils ont la paix, mais la substance de la paix est complètement différente.
Jésus est en train de dire, il y a la paix du monde et il y a ma paix. Et moi, je te donne ma paix. Et aussi un autre aspect qu'on peut voir dans le contexte, c'est que les Juifs, lorsqu'ils se voient pour dire bonjour, ils disent shalom. Shalom qui veut dire paix. Maintenant, le mot shalom regroupe tellement de choses. C'est l'harmonie avec Dieu, l'harmonie. Il y a tellement de choses. C'est un mot très, très riche. Mais ils ont l'habitude de dire le mot shalom. C'est comme paix sur toi, paix sur ta vie, paix sur tes enfants. Shalom. Lorsqu'ils se rencontrent, la première chose qu'il dit, shalom. Lorsqu'un Juif s'en va, qu'est-ce qu'il dit? Shalom, shalom, shalom. À force de le dire, ça devient mécanique. À force de le dire, ça devient une formule de politesse. Ça devient une espèce de convention sociale. Ce qui veut dire que tu peux le dire. C'est comme si je viens le voir, je dis « paix sur ta vie ». Puis toi, tu es là « ah, j'ai des problèmes ». Je suis déjà parti, tu comprends? Ça ne change rien. Moi, je suis juste habitué à dire « shalom, shalom, paix, 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 paix ». Jésus est comme « je ne donne pas la paix comme ça. J'ai une intention, je le souhaite que tu aies la vraie paix profonde dans ton cœur. » C'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qui veut qu'on expérimente la vraie paix. Et j'aimerais te dire, pour éviter que tu sois déçu, que tu sois en mesure, tu dois être en mesure de faire la différence entre la paix du monde et la paix de Jésus. Et j'aimerais même te dire, j'oserais te dire, de faire la différence entre la fausse paix et la vraie paix. La fausse paix et la vraie paix. Parce que ce n'est pas évident. En préparant mon message, je suis tombé sur un court documentaire sur la ville de Putian. Connaissez-vous la ville de Putian? Quelqu'un? Voyagez là-bas? Personne? C'est en Chine. C'est considéré la capitale de la contrefaçon. Mais tout le monde le sait. Imaginez un méga centre-ville où est-ce qu'ils vendent plein de choses, lunettes, vêtements, manteaux, souliers, sacoches, casquettes, tout avec des marques, sauf que c'est des copies. C'est faux. Il y en a, vous regardez, ah ouais, je peux-tu en acheter? Non, fais pas ça. Tout ce qu'ils font est illégal, OK? C'est drôle parce que ça existe pendant des années. Ils sont là, les vendeurs et tout ça. Mais ils font des milliards de dollars. Milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché pour les fausses marques. Il y a un marché pour ça. Les gens sont prêts à acheter, ça coûte vraiment moins cher. Ça ne ressemble pas tout à fait pareil, il y a des petites différences, mais les gens sont prêts à acheter ça. J'aimerais te dire qu'il y a un marché pour la fausse paix. Et je vois tellement de monde quand je suis en counseling avec des gens qui tombent dedans, sauf que pour eux, contrairement aux personnes, aux clients de la ville de Putian, ils adhèrent à la fausse paix sans vraiment savoir dans quoi ils s'embarquent. Et ils disent, « Pasteur, je suis en paix. » Et moi, je vois, non, c'est de la fake paix. C'est de la fausse paix que tu vis en ce moment. Ce n'est pas la paix que Jésus promet. Et c'est très décevant pour toi et c'est très décevant pour moi. L'inspiration pour mon message ce matin, c'est que j'ai rencontré un jeune homme. Et il me l'a dit en anglais, on parlait franglais tous les deux. Il me l'a dit en anglais, je vais le traduire en français, mais il m'a dit ceci. Il m'a dit, « I've tasted fake peace for so long. Now I know Jesus. » Il dit, « J'ai goûté à la fausse paix pendant si longtemps. Maintenant, je connais Jésus. » Quand il a dit, j'ai fait une pause, j'ai dit, « Wow, ce que tu dis, c'est vraiment fort. » On dirait que tu as résumé en une phrase. Je voyais plein de monde. J'ai dit, « Oui, c'est ça, c'est ça. » Tellement de monde qui ont goûté à la fausse paix en pensant que c'était la vraie paix et ils sont déçus. Mon cœur aujourd'hui, ma conviction aujourd'hui, c'est de démasquer ce qu'est la fausse paix pour pouvoir expérimenter ce que Dieu promet pour notre âme. Et j'aimerais te dire, des fois, je ne sais pas, est-ce que c'est ta première fois dans une église? Est-ce que tu as un background chrétien ou pas? Mais pour ceux qui sont un peu plus dans l'église pendant un petit moment, on dit, ouais, Jésus nous donne la paix, Jésus nous donne la joie. On le dit tellement souvent que finalement, peut-être on ne comprend pas la profondeur. On peut le prendre pour acquis, mais j'aimerais te dire que la promesse, une des promesses excellentes qui est priceless, c'est que Dieu nous donne la paix. C'est incroyable dans le monde qu'on vit. Et j'aimerais ça démasquer la fausse paix avec vous. Ça vous va? On va voir ensemble 8 caractéristiques de la fausse paix.
Dis à l'autre voisin à qui tu n'as pas parlé, inquiète-toi pas, ça ne durera pas 8 heures. Dis-le, rassure-le, 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 rassure-le. Je vous connais, là. Il y en a, vous êtes bons en poker face. Puis à l'intérieur, c'est comme, es-tu malade? 8 caractéristiques de la fausse paix. La première, elle est superficielle et fragile. Qui veut dire qu'à la moindre épreuve, et je fais attention à mes mots ici parce que je ne veux pas minimiser ce que tu traverses. À la moindre épreuve, à la moindre petite brise, elle disparaît. Cette fausse paix disparaît. Pour certains, vous connaissez l'histoire de la Bible. Pour d'autres, c'est la première fois. Mais il y a une histoire dans la Bible où il y a des disciples qui font face à une tempête et Jésus dort dans le bateau. Jésus n'a pas pris de somnifère, là. Tu comprends ce que je veux dire? Jésus dort dans le bateau parce qu'il est en paix. J'aimerais dire que lorsque tu traverses des tempêtes dans ta vie, ce n'est pas supposé enlever ta paix, c'est supposé révéler ta paix. Quand tu traverses ces épreuves, qu'est-ce qui ressort? Puis je sais qu'il n'y a rien de parfait, puis je sais que c'est nuancé, puis je sais que tu traverses plein de choses, mais si on croit à la paix de Dieu, c'est supposé révéler la paix de Dieu en toi. Est-ce que ta paix ressemble plus à un cerf-volant? Avez-vous vu les cerfs-volants? Cerf-volant, moindre petite brise, elle virevolte, elle tremble, elle oscille, elle tourne en rond, elle tourbillonne, elle virevolte, elle s'agite. Il y en a, ta paix, c'est ça. Peu importe ce qui arrive, une petite mauvaise nouvelle, un petit quelque chose, ça virevolte, ça tourne. J'aimerais dire que la paix que Jésus propose, c'est une paix qui ressemble plus à un ancre d'un bateau, un ancre qui va au profond de l'océan, au profond de la mer, qui immobilise le bateau, malgré le courant, malgré le vent, parce que la paix de Dieu est profonde, durable et stable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner ce matin? C'est la paix de Dieu. Est-ce qu'elle ressemble à un cerf-volant ou elle ressemble à l'ancre d'un bateau? J'ai lu une histoire pas mal de temps en arrière. C'est une jeune fille, j'ai oublié son prénom. Elle a été en bas âge et pour moi, ça m'avait touché parce que mes enfants ils ont 10, 8, 6 et 3 ans et demi et cette jeune fille-là était atteinte de cancer. Imaginez pas, mettez-vous que ce soit dans la position de la petite fille, la position des parents atteinte de cancer et la jeune fille en question avait une relation avec Jésus. Et lorsqu'elle partageait autour d'elle, que ce soit ses amis, que ce soit à l'hôpital, elle mentionnait qu'elle était en paix parce que Jésus allait être avec elle pendant les traitements. Et même si elle ne survivait pas, parce que les médecins lui donnaient 5 ans à vivre seulement, même si elle ne survivait pas, elle dit « Jésus sera toujours avec moi ». Est-ce que vous réalisez que ça, c'est la vraie paix? Ça existe. Il y a tellement de monde qui a besoin d'espoir ce matin. Tu as besoin de croire qu'alors que tu t'écroules, alors que tu sombres, alors, est-ce que c'est possible d'avoir une paix dans ce genre de scénario? Est-ce que c'est possible? Il y en a, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour quelqu'un. Il y en a, c'est ta tante, il y en a, c'est ton fils, il y en a, c'est ta nièce, c'est quelqu'un à qui tu penses. Puis tu es comme, je crois en Jésus, mais est-ce que c'est vraiment possible? Il passe au travers de tellement de choses. J'aimerais te dire, c'est possible. Jésus peut nous donner cette paix. Jésus l'a expérimenté lui-même alors qu'il allait vers la crucifixion. C'est dans Matthieu 26, il y a un moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible explique qu'il est comme pris d'angoisse. C'est le fun de savoir que le Fils de Dieu aussi vivait des émotions, vivait toutes sortes de choses. Lui-même, par sa divinité, est venu sur la terre, s'est limité à différents niveaux, vécu. On peut s'identifier à la souffrance. Jésus qui transpire. Les érudits, les commentaires bibliques disent transpirait du sang littéralement. C'est un niveau d'angoisse que moi, je n'ai jamais vu de mes yeux, mais qui est documenté, scientifique, tu pourrais le voir. Et alors qu'il vit tout ça, à un moment, il dit, il prie, il dit, Seigneur, je vais aller à la croix. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et alors qu'il s'aligne avec la volonté de Dieu, la paix de Dieu inonde son cœur et il la porte jusqu'à la croix. Et alors qu'il est crucifié, il est même capable de dire, je vous laisse ma paix. C'est cette paix auquel j'aspire. Je ne veux pas qu'on aspire à une fake paix, un fake évangile, quelque chose qui est médiocre. Notre Dieu est plus grand. Est-ce que vous m'écoutez ce matin?
Deuxième caractéristique, elle est fabriquée par les mains d'hommes. La fausse paix est fabriquée par les mains d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit, je vous donne la paix. Jésus n'a pas dit, voici comment créer la paix. Jésus n'a pas dit, je vous donne la recette de la paix. Jésus n'a pas fait un podcast ou un tutoriel pour dire, voici comment générer la paix. Il a dit, ça vient de moi. C'est un don, c'est un cadeau. Moi, le Fils de Dieu, moi avec la Trinité, moi qui est 100% homme, 100% Dieu, je vous donne cette paix. Elle n'est pas fabriquée de main d'homme, elle est divine. Et il y a une description que j'aime tellement de la paix divine. Et c'est dans Philippiens 4:7. Et ça dit ceci, que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Connais-tu du monde intelligent dans ton entourage? Il y a du monde vraiment bright, intelligent, toutes les inventions. Imaginez le top de top. Tu sais, tous les livres qui ont été écrits, toutes les inventions qui ont été faites, toutes les choses, les sommités des sommités. Jésus dit, aucun d'entre eux peut concevoir ma paix. C'est quelque chose qui dépasse toute intelligence. C'est quelque chose on ne peut même pas concevoir. Je veux cette paix. Il y a du monde, tu peux témoigner, tu peux dire, moi, j'ai été dans une situation parce que si ce n'était pas de cette paix, je n'aurais pas survécu. J'étais troublé. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à me gérer. Je paniquais. J'étais zombie. Vous savez, t'es zombie, tu es tellement préoccupé par ce qui se passe en toi, c'est que tu es comme un mort vivant, tu avances, mais ton cerveau, ton esprit n'est pas là. Puis en préparant ce message, je pensais à des accidents sur la route. C'est bizarre, mon cerveau a comme shifté. Je pensais à des accidents sur la route. Puis des fois, tu vois des accidents, tu te dis, OK, quelqu'un n'a pas fait attention. Peut-être qu'il textait au volant. Et moi, je me suis dit à un moment, peut-être qu'il y a du monde qui ne sont juste pas en paix, puis ils sont tellement zombies qu'ils sont distraits. Il peut y avoir tellement de raisons. Il y en a, c'est ton témoignage. Tu as tout essayé. Tu as essayé de méditer, tu as fait du yoga, tu as fait de la marche en pleine nature, mais le trouble et les craintes sont toujours là. Il n'y a rien qui a disparu. Tu te demandes comment ça peut partir, mais il y en a. Soit tu as essayé, ça n'a pas fonctionné, tu as découvert Jésus. Il y en a, tu n'as même pas pu essayer parce que tu n'avais pas l'énergie de méditer, tu n'avais pas l'énergie de faire quelque chose pour essayer de trouver ta paix. Tu n'avais même pas l'énergie pour saisir tout ce que tu traverses. Il y a des gens, je leur demande comment ça va, puis ils ne savent pas par où commencer. C'est juste un trop plein. Mais quelle grâce soit rendue à Dieu qui peut nous donner une paix qui est inexplicable. Amen? Amen? Yes, on peut applaudir le Seigneur. En préparant ce message, je me suis dit, man, j'aimerais ça retourner au secondaire dans mes dissertations de français. J'avais toujours des vieilles notes. Concernant mes fautes de français, je perdais toujours mes points. Le prof ne comprenait pas ce que j'écrivais. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il ne comprenait pas. Et là, je me suis dit, j'aurais aimé ça revenir en arrière puis avoir le sujet « La paix de Dieu ». Puis là, je vais expliquer. Je vais écrire ça en une phrase. Je vais dire, « Monsieur le professeur, je ne peux pas compléter cette dissertation car la paix de Dieu est inexplicable. » Point. Drop the mic. Je me dis, si c'est une école chrétienne, j'ai 100%. Sinon, j'ai 0. Mais 0 pour le Seigneur, c'est 100%. Amen. On dit des niaiseries des fois. 0 pour le Seigneur. Ayez des bonnes notes. La troisième caractéristique de la fausse paix, elle est conceptuelle. Elle est théorique, mais tu ne peux pas la mettre en pratique. Connaissez-vous des gens, là je fais exprès, connaissez-vous des gens qui publient des choses dans les réseaux sociaux, de beaux mantras, de belles pensées, des belles citations, des beaux versets, juxtaposés à des belles images, des belles montagnes, belles rivières. Tu as un lion qui joue aux cartes avec Bambi. Tu sais, quelque chose de nice. Une belle musique d'ambiance derrière. Paix, 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 faites l'amour, pas la guerre. Mais ce qui est sur le mur d'Instagram, ce qui est sur le mur, ce qui est publié, la vidéo qui est publiée, ils n'arrivent pas à l'appliquer dans leur propre vie. C'est frustrant.
toutes les meilleures citations du monde, tu as lu les meilleurs livres du monde, tu es là, tu regardes à ton écran, tu es comme, je veux ça, je veux l'appliquer dans ma vie, mais tu n'y arrives pas. C'est une paix conceptuelle, c'est abstrait. On peut en parler pendant des heures parce que théoriquement, ça fait du sens, mais elle n'est pas applicable. La paix de Jésus, elle est applicable lorsque Jésus nous dit que ton cœur ne se trouble pas. Lorsque tu lis toute la Bible, tu vois comment Jésus a dit, comment Dieu a dit à Josué, prends courage, ne crains rien. Tu le vois à différents endroits. Lorsque Dieu parle à Marie, il dit ne crains point. À différents endroits, tu vois, ne crains point, c'est parce qu'il sait qu'il y a une paix qui est possible. C'est possible que ton cœur ne se trouble pas, mais elle est applicable. La paix de Dieu est vivante, elle est réelle. Amen. La quatrième caractéristique de la fausse paix, elle est réduite à une énergie positive. Ça, c'était nouveau pour moi. OK, connaissez-vous l'expression « il faut souffrir pour être beau, souffrir pour être belle » ? Hein? Et là, vous l'appliquez, hein? Les femmes, là, ça met de l'acide. Il faut avoir des belles jambes. Non? Les gars, au gym, il faut être beau. Et ce n'est pas ma définition de la beauté, mais c'est ça que les gens pensent, OK? C'est ça, comme ça, les gens réfléchissent. Je me rappelle lorsque j'étais ado, je voulais acheter une paire de souliers, c'était des Adidas, des gazelles blanches et vertes. C'était incroyable. J'arrive dans le magasin, je demande au monsieur, avez-vous ma taille? Il me dit, c'est quoi votre taille? Je dis 9,5, 10. Il me dit, non, on a 8. Je dis, pas grave, je vais le prendre pareil. J'ai mis les souliers, mes orteils étaient comme ça. J'étais comme ça. Mais quand je voyais quelqu'un que je connaissais, je fais comme, oh, ça va. Oh, ouais, tout est correct, tout est correct. Il faut souffrir pour être beau, tu comprends? Je veux dire, c'était ça. Mais là, avec du recul, là, je suis plus sage, j'aime toujours les chaussures, mais je ne suis pas esclave. En tout cas, j'espère, Seigneur, montre-le-moi. Mais avec du recul, je me suis rendu compte, OK, c'est pas juste comme je veux pas souffrir pour être beau, c'est, dans le fond, j'étais prêt à souffrir pour être accepté. J'étais prêt à souffrir pour être perçu comme cool. J'étais prêt à souffrir pour être populaire parmi les filles de mon cercle. J'étais prêt à me plier aux normes oppressantes de mes pères, même si cela me faisait souffrir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'apparemment, il y a une nouvelle norme qui existe, et c'est celle d'avoir l'air positif. Connaissez-vous du monde comme ça? Je n'ai pas dit de joke, pourquoi tu ris? La vie est belle. C'est là, OK, je suis content que tu sois joyeux, mais c'est comme, il y a comme un côté fake, là. Tout est correct, tout est beau. Et là, c'est important, c'est une norme sociale. Il faut avoir l'air positif, parce que sinon, on est un boulet pour l'autre personne. Et là, tu as plein de monde qui se promène comme ça avec le masque du positivisme. Ça, tout est correct, tout est beau, ouais. On se voit après, ouais. Et là, ils gardent tous leurs troubles, leurs soucis à l'intérieur. Et malheureusement, à un moment, ça finit par éclater. On est prêt à souffrir pour avoir de l'air positif. On est prêt à souffrir pour ne pas être rejeté. On est prêt à souffrir pour ne pas être un problème pour quelqu'un d'autre. Ça me fend le cœur. La Bible dit on est là pour porter les fardeaux les uns les autres. Ne cache pas ton problème. C'est ma mission. Et honnêtement, si je ne veux pas t'aider parce que je suis charnel et je suis pécheur et je suis égoïste, je veux que le Seigneur me rappelle ma mission. Je veux que tu sois transparent. Mais malheureusement, on vit dans une société qu'impressionner notre entourage est devenu plus important que d'être bien dans notre peau. J'aimerais te dire, avec Dieu, tu peux venir tel que tu es. Tu amènes ton boulet à Dieu, tu amènes tes chaînes à Dieu et Dieu veut te rendre libre parce que ce qui occasionne le manque de paix chez toi, c'est le fait que tu es esclave au regard des autres, tu es esclave à la popularité et Dieu veut briser ces chaînes-là et c'est ça, la vraie paix, c'est d'être libre. Amen? La fausse paix évite les conflits. Numéro 5. On ne veut pas déranger personne.
éviter toute forme de confrontation. On prône le respect, on prône la tolérance, on prône l'acceptation, on prône la non-violence, on ne veut pas, surtout pas contredire quelqu'un, surtout pas critiquer quelqu'un. On marche sur des œufs. La fausse paix cherche à éviter toute forme de conflit, mais la vraie paix, 3 petits points, puis là tout le monde est comme, qu'est-ce qu'il va dire? Cherche à se battre. Non! Tout le monde est comme, il se prépare là. La vraie paix cherche à faire la guerre à ce qui menace la paix. Jésus était en guerre. Les disciples pensaient que c'était quelqu'un politique qui allait se lever. Jésus est en guerre contre le péché. Jésus est allé à la croix pour porter les péchés de l'humanité parce que pour Jésus, c'était la racine de tout conflit dans le monde. Le péché était la racine des disputes, était la racine des meurtres, était la racine des abus, était la racine de la discrimination, était la racine de la méchanceté. Est à la racine de la cruauté, de la corruption. Jésus est comme, je ne cherche pas à éviter tout conflit, absolument au détriment de tout. J'en fais pas un idole. Je cherche à attaquer le cœur du conflit. Et lorsque vous suivez le ministère de Jésus, alors que Jésus fait tout ce qu'il a à faire dans ces 3 années de ministère, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé de la division, ça a créé des émeutes, ça a créé beaucoup de problèmes dans les familles. Il y a eu des complots, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la haine, il y a eu du mépris. Mais pour Jésus, ça valait le coup parce que la vraie paix se met en guerre contre ce qui menace la paix. Amen? Sinon, c'est un peu, on se bouche les oreilles. Quoi, un problème? Non. Non, un problème ici? Non. Non. Puis ça, on fait ça souvent dans les couples. Hein? Je le fais, OK, je m'inclus là-dedans. Là. C'est juste facile d'éviter. Ah non, puis on pousse le petit problème en avant, finalement, ça devient une montagne. Il faut attaquer. La vraie paix attaque ce qui menace la paix. Parce que lorsque tu évites les conflits de cette manière, tu accentues le problème. Numéro 6, la fausse paix, elle est engourdissante. OK. C'est pas un mot qu'on emploie souvent. OK. Combien d'entre vous, lorsque tu bois de l'eau, OK, non, est-ce que ça t'est déjà arrivé, lorsque tu as bu de l'eau, tu as réalisé que tu avais soif? Levez la main. OK, je ne suis pas le seul, mais on n'est pas beaucoup, guys. OK, autre chose. Si tu as mangé, puis en mangeant, tu réalises que tu avais vraiment faim. OK, il y en a plus, là. OK, on est bon, gars. Il y a un effet d'entraînement. Mais pensez-y, le phénomène est quand même étrange. J'ai dû goûter à quelque chose, j'ai dû boire quelque chose pour réaliser que je n'avais pas quelque chose. Normalement, c'est avant. Tu réalises que tu as un besoin et tu combles ce besoin. Mais là, avant, tu ne savais pas que tu avais un besoin. Puis alors que tu bois de l'eau, tu réalises que tu avais un besoin. Est-ce qu'il y en a qui me suivent? Si tu trop là, un dimanche matin, il y en a, vous êtes dans le cours d'université, wow, là, j'ai mis pause, là. Mais ça m'a fait penser, c'est un phénomène quand même intéressant. Je lisais un article qui parlait d'un court documentaire par des journalistes dans un pays sous-développé et ils réalisaient ceci, que des jeunes qui étaient en carence de nourriture, carence d'eau potable, étaient capables d'être fonctionnels. Et ils n'étaient pas en mode tout le temps « j'ai soif, j'ai faim ». Non, non, ils avaient le sourire, ils jouaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de normaliser leur soif. Ils étaient habitués d'avoir faim. Ils étaient habitués d'avoir soif. Donc, ils étaient capables de le normaliser. Un autre mot pour le dire, c'est d'engourdir. Parce que le mot engourdir, ça veut dire une perte de sensibilité. Mais si tu prenais un jeune qui est dans un pays sous-développé où il manque d'eau, il manque de nourriture, tu le prends, tu l'amènes au Canada ou à un autre pays où il y a de la nourriture en abondance, où il n'a plus besoin de s'habituer à avoir faim et à avoir soif, tout d'un coup, la sensation est réactivée. Et là, il a faim. Et là, il a soif. Et là, il y a l'abondance. Et là, il mange. Est-ce que ça se pourrait que tu penses avoir la paix, mais que tu ne l'as pas vraiment? Tu t'es juste habitué à ton stress. Tu t'es habitué à ta peur. Tu t'es habitué, tu l'as normalisé.
Tu l'as engourdi. Dans quel contexte que ça arrive? Les jeunes, qui sont un pays sous-développé, c'est dans un contexte de survie. Il y en a, tu as été dans des contextes de survie. Et tu es comme, je ne peux pas, là, j'ai trop d'affaires, j'ai mes enfants, j'ai le travail, j'ai ça, j'ai le voyage, j'ai le projet, j'ai mon ex en plus, je suis à la cour. Ta vie, ça ressemble à ça. Et tu dis, je ne peux pas dealer avec ça. Fait que je veux juste engourdir ce qui est à l'intérieur. Et tu dis à tout le monde que tu es en paix, mais tu n'es pas vraiment en paix. Mais j'aimerais te dire, c'est très dur de le réaliser par toi-même. Le Seigneur peut te le faire réaliser d'une manière comme il veut. Ça peut être ce matin. Et je prie que ça soit ce matin. Mais des fois, tu savez, une manière comment on peut le réaliser? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes capable d'être seul à seul avec vous-même dans le silence? Vous savez, hier, j'ai fait du soccer en prison et avec Jem Gatineau. Et quand tu es en prison, moi, je n'ai jamais été en prison, mais quand tu es en prison, quand j'écoute les témoignages, ils disent on a du temps pour réfléchir. Toujours, ça revient tout le temps. Il y a du monde qui se remet en question. Pourquoi? Il y a des choses là-dedans et là-dedans qui remontent. Est-ce que tu es capable d'être seul avec toi-même sans qu'il y ait la crainte, sans qu'il y ait la panique, sans qu'il y ait quelque chose qui vient à ton cou? Tu es comme, OK, je suis vraiment en paix. Pourquoi? Parce que ceux qui ont habitué d'engourdir leurs soucis cherchent à être occupés tout le temps. Tout le temps. Je vais être occupé, je vais travailler, je vais regarder plus de films, je vais m'occuper avec les enfants. Des fois, c'est des bonnes choses, ça peut être des projets, des voyages. Mais à l'intérieur, tu n'es pas en paix. Alors, je repose ma question. Se pourrait-il que tu n'es pas vraiment en paix et que tu es tombé dans le panneau de l'engourdissement, de la fausse paix? La 7e caractéristique de la fausse paix, elle donne un faux sentiment de sécurité. Ézéchiel 13:10 dit ceci: « Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. » Ézéchiel est en train de reprendre les prophètes, pour dire prophètes, mais les faux prophètes de l'Ancien Testament de son temps. Il est en train de dire, guys, vous allez avoir un jugement. Vous n'arrêtez pas de dire aux gens, paix, 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 alors qu'il n'y a pas de paix. Et Ézéchiel vient avec une image symbolique ici d'un mur couvert de plâtre. Maintenant, vous devez savoir que les murs ont différentes significations. Une d'entre elles, c'est que lorsqu'elle fait le tour d'une ville, elle protège la ville. Okay? Le mur solide, solidifié, donne un sentiment de sécurité dans la ville que tu habites. Mais le mur duquel Ézéchiel parle ici n'est pas un mur solide. C'est un mur chambranlant, couvert de plâtre. Ce qu'il veut dire par là, c'est dur à capter dans la traduction. Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, guys, vous êtes en train de bâtir un mur, vous vous fiez à ce mur-là, mais le mur fait ça. Vous mettez votre confiance, votre assurance en quelque chose qui est chambranlant. Et vous dites paix, paix, paix. Imagine, si tu es en train de construire ta maison ou qu'un contracteur est en train de construire ta maison et il dit ceci. Écoutez, pour vos murs, on va mettre du carton. Du quoi? Oui, on va mettre du carton, ça va être top shape. Écoute, vous allez être protégé des intempéries. Écoute, tu veux-tu que j'accroche ta télé 60 pouces ici? Vous allez comme, no way, no way, fais-moi des vrais murs. Est-ce que tu me niaises? Tu diras au contracteur, OK, c'est un faux sentiment de sécurité. J'aimerais te dire aujourd'hui comment c'est applicable aujourd'hui. Des fois, c'est quand tu vis une certaine forme de succès, tu peux te croire invincible. Faux sentiment de sécurité. Tout est correct. Donc, il n'y a rien qui peut se passer. Ma relation va bien, donc je ne vois pas qu'il pourrait se passer de quoi dans ma relation. Ma situation financière va bien, donc je ne vois pas ce qui pourrait se passer dans ma situation financière. Tout ça va bien, tout ça va bien. Il y a un faux sentiment d'être invincible. J'aimerais te dire que du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Du jour au lendemain. J'ai vu des couples solides, modèles, avec Dieu, ne plus être ensemble, ne plus être avec Dieu. J'ai vu des gens qu'ils avaient mis beaucoup d'argent de côté, mais ils se sont fait frauder puis ont tout perdu.
J'ai vu des personnes, leur santé financière, ça allait bien, investissement. Mais là, ils apprennent que quelqu'un dans le couple a le cancer. Tout est à revoir. Tu ne peux pas mettre toute ta confiance en ça parce que ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Ézéchiel est comme, mets ta confiance en Dieu parce que rien ne peut abattre Dieu. Et la dernière caractéristique de la fausse paix, je t'avais promis que ça ne durait pas 8 heures. Elle ne guérit pas. Jérémie 6,14 dit ceci, « Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. » Jérémie a un message un peu similaire à Ézéchiel, mais un peu différent. Il y a une petite nuance ici. Il parle de blessure. Il dit, « Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. » Imaginez que vous êtes en train de couper des tomates et vous vous blessez profondément à la main. Et là, ta main saigne, gicle, c'est intense. Tu te rends à l'urgence, tu vas voir l'infirmière au triage et l'infirmière au triage te dit ceci, « Voici, monsieur, un petit pansement pas de patrouille pour vous. » Là, tu lui dis, « Tu connais-tu mon contracteur, toi? » Tu me niaises-tu? Écoute, je veux des points de suture, je veux des rayons X, fais quelque chose. Mets une gaz stérile, fais quelque chose. Et là, c'est ça que Jérémie est en train de dire. Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Maintenant, de quelle blessure Jérémie est en train de parler? Il est en train de parler d'une blessure spirituelle. Il est en train de dire que mon peuple est spirituellement malade. Pourquoi? Parce qu'ils sont déconnectés de Dieu. Être spirituellement malade, ça veut dire quoi? Déconnectés de Dieu. Et à cause qu'ils sont déconnectés de Dieu, ils n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce que pour eux, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, tout est centré sur Dieu. Lorsque tu lis les commandements dans Exode 20, lorsque tu lis Deutéronome, tout a un rapport avec Dieu. Leur récolte, c'est grâce à Dieu. Leur postérité, c'est grâce à Dieu. Les bénédictions, c'est grâce à Dieu. Le travail, c'est grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque tu enlèves Dieu de l'équation? Tu es laissé à toi-même. Tu es laissé à prendre ta vie en charge. Et la seule chose qui te reste, c'est la peur. La peur est une émotion, une bonne émotion. C'est normal, hein? Tu peux avoir trop peur, mais d'avoir peur, c'est normal. C'est une émotion que Dieu nous donne pour nous garder hyper vigilants, pour nous garder alertes, pour dire, attends, il y a peut-être quelque chose qui se passe ici. Alors que Dieu s'enlève. En fait, ils ont enlevé Dieu de l'équation. Ils sont laissés à la peur et ils se laissent diriger par la peur. J'aimerais te dire qu'un des symptômes de la fausse paix, c'est d'être dirigé par la peur. Lorsque la peur t'habite. OK, je sais que ce n'est pas tout blanc, tout gris. Je sais que la peur, je sais qu'on chemine, je sais qu'on vit toutes sortes de choses. Mais j'aimerais dire qu'il y a une promesse. Je crois au livre de la Bible. Est-ce qu'il y en a d'autres qui y croient? Je crois au livre de la Bible. Je crois aux paroles du Seigneur Jésus. Alors que tu lui confies ta vie, il y a une paix qui est là. Et ça commence par une restauration, pour certains, avec ta relation avec Dieu. Et pour d'autres, une première connexion qui se développe en une relation avec Dieu. La vie va continuer à avoir des up and down, mais tu vas avoir Dieu. Et tu ne seras pas spirituellement malade, tu vas être spirituellement guéri. Parce que la vraie paix guérit. La vraie paix donne une vraie paix. Mais vous savez quoi? On pourrait regarder ce texte-là et regarder les leaders religieux. Je ne connais pas ton background. Ça me fait mal quand je parle à du monde qui me dit « J'étais dans une église, j'ai vécu ça, il y a eu des scandales, connais-tu l'histoire du Québec? » Ça me fait toujours mal. On pourrait regarder ce texte-là. Si tu regardes ce texte-là selon ta blessure, tu vas te dire « Regarde les leaders, regarde ceux qui étaient en autorité. Regarde, même dans la Bible, il y a des gens, ils donnaient de la désinformation, c'était scandaleux, c'était cruel. Il dit au monde « Paix, paix, paix », c'est des manipulateurs. Mais j'aimerais te dire, oublie pas, Dieu est en train de reprendre ce monde-là. Ce monde-là est en train de faire des choses qui sont loin de son cœur. Je pourrais faire un message là-dessus sur les leaders, mais j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui est autant dévastateur dans ce texte, qui est implicite. Et c'est la suivante.
C'est la capacité des êtres humains, et j'englobe tout le monde, autant le peuple juif que nous aujourd'hui, la capacité des êtres humains à se décevoir soi-même. Parce que le peuple, ils ouvraient leurs oreilles, et quand les prophètes disaient « paix, paix, paix », ils savaient qu'ils n'étaient pas en paix. Ils disent « c'est pas grave, on va accepter le message faussé ». Ils avaient lu les Écritures, ils savaient que ce n'était pas ça la paix. Mais ils ont dit, tu sais quoi, on va accepter le mensonge. C'est une caractéristique humaine. J'ai vu dernièrement une image où est-ce qu'il y avait 2 hommes derrière une table, 2 kiosques. Il y avait un kiosque, il y avait une table, une chaise et en haut une banderole qui disait « mensonge réconfortant ». Et devant ce kiosque, il y avait une longue file de personnes. Et à côté de l'image, en fait, dans la même image, il y avait une autre table, une chaise, une personne. Et en haut, c'était écrit « vérité qui fait mal ». Il n'y avait personne devant cette file. Parce qu'on a tendance à aimer ça. Hey, ça me réconforte, ça me soulage, ça m'aide. Je le sais au plus profond que ce n'est pas vrai, mais ça me fait du bien. Mais personne ne veut la vérité qui fait mal. J'aimerais te dire, si tu veux expérimenter la paix de Dieu, tu dois être ici. Tu dois être ici. Tu dois accepter la vérité qui fait mal, d'être challengé. C'est ici que tu es guéri. C'est ici que tu as la bénédiction. C'est ici que tu expérimentes la paix de Dieu. Mais il faut que tu ouvres ton cœur, par exemple. Il faut que tu ouvres ton cœur, par exemple. J'imaginais un scénario suite à la conversation avec un ami qui devait prendre soin de la maison pendant que sa femme était à l'extérieur. Et puis, je m'imaginais ce scénario-là, parce que ma femme, elle prend soin de 99% de la maison. Okay? Puis le 1%, c'est juste un mensonge, mais c'est 100%. Mais ma femme prend soin. Puis là, j'imaginais le scénario où est-ce que ma femme n'était pas là, puis je devais prendre soin de la maison. Et là, je lui ai dit, « Ah, chérie, inquiète-toi pas, je vais prendre soin de tout. » tu sais. Puis là, j'oublie, parce que c'est pas une habitude. C'est pas une excuse. Là, je sais, les femmes, là, c'est pas de tomates, mais c'est pas une excuse. Mais imagine, j'oublie. Puis là, ma femme arrive, il reste 2 heures. Oh non! Je dois laver tout ça, OK? Je me mets à passer la mop, OK? Je mets la vaisselle dans le placard, mon fils dans le placard, mon chien dans le placard. Let's go! On fait ça vite, on fait ça vite, on fait ça vite. Et là, imaginez, ma femme, elle rentre, je mets du bon pain avec du beurre au faux, des huiles essentielles, ça sent tellement bon, une belle plante, un beau tapis. Ma femme, elle rentre, je suis là, je suis en train de tenir le placard. Mon fils, il passe, je lance. Et là, je suis comme ça. Et là, ma femme, elle rentre. Et je lui dis, paix, paix, paix. Tout va bien, mon amour. Ah, t'as fait le ménage? Oui, il y a 2 jours. Tout va bien, mon amour. Et je me suis dit, il y a tellement de monde que ta réalité de cœur, c'est ça. Tu parles à plein de monde, paix, paix, paix. Mais ton placard est plein, il est prêt à exploser. Tu as mis des choses enfouies même depuis des années. Puis tu es comme, ouvre ton placard. Ouvre ton placard, c'est pas grave. Regarde, moi, je te juge pas, je te condamne pas. Ouvre-le, on va guérir, on va restaurer, on va fouiller. On va enlever ce mensonge-là, on va te fortifier. Dieu veut te donner la paix. Est-ce que quelqu'un veut la paix de Dieu ce matin? Alors, je vais te poser une question simple et je termine avec ça. J'aimerais premièrement t'inviter à pencher la tête et fermer les yeux et juste écouter cette invitation. C'est très simple. Si ça te parle, tu dis, OK, je ne savais pas que j'avais la fausse paix. OK, je ne savais pas que j'étais engourdi. OK, je ne savais pas que c'était superficiel. Je ne savais pas que j'étais loin de Dieu. Je ne savais pas. Mais là, je sais. Dieu t'ouvre les yeux. Le Saint-Esprit de Dieu parle au cœur. Le texte nous dit que ton cœur ne se trouble point. Dieu veut que tu sois en paix dans ton cœur. Si c'est ton cas ce matin, tu veux juste goûter à la paix de Dieu, la restauration de Dieu, la réconciliation avec Dieu, je t'invite là où tu es, alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, à lever la main. C'est symbolique. Juste dire, prie pour moi, j'aimerais prier pour toi. Lever la main, je vois plusieurs mains qui se lèvent, lève-la bien haute. Dieu voit ton geste de foi. Pour toi, c'est peut-être insignifiant, mais alors que tu lèves la main, c'est un geste de foi. Je vois plein de mains ce matin. Tu peux baisser la main, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, on vient devant toi.
On sait que notre vie est imparfaite, on sait qu'elle est parsemée de montagnes et de vallées, Papa, mais il y a une paix que tu promets, il y a une paix que tu promets. Et non seulement pour nous, non seulement on veut y goûter, mais on veut témoigner. Il y a tellement de monde qui aspire à ça. On veut dire, des fois on se pose des questions, comment parler de Jésus. Des fois, ce n'est pas juste une question d'évangélisation ou de mots à dire, mais juste de témoigner ce que Dieu a fait en nous. Il y a tellement de monde qui ont soif de paix. Je prie, Seigneur, que tu viennes guérir ce matin, que tu viennes fortifier ce matin, que tu viennes révéler ton amour, ta bonté, ta compassion, mais surtout que tu inondes de paix. On sait que ce n'est pas un truc, un claquement de doigts, Seigneur, mais que tu fortifies aussi cette pratique, Papa, de te remettre tous les soucis, de te remettre nos chaînes, de te remettre nos mensonges, de te remettre nos blessures, Seigneur, afin que continuellement, Seigneur, tu nous donnes une paix, oui, Seigneur, sur terre, mais un jour, on va goûter à la paix parfaite, complète, Seigneur. Et là, c'est juste les prémices. Je prie que tu parles puissamment, Seigneur, dans le cœur de toutes ces personnes qui ont levé la main. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus-Christ ce matin? Let's go! Merci d'avoir écouté ce message. Si tu as besoin d'accompagnement ou de parler avec un pasteur, écris-nous. On est là pour écouter, répondre à tes questions, prier avec toi. Les infos pour nous rejoindre sont sur l'écran. Passe une excellente semaine et à bientôt.